Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Lundi sanglant au Soudan, au moins 30 personnes ont perdu la vie après que le sit-in des manifestants a été dispersé devant le siège de l'armée à Khartoum. Des violences dont se dédouanent les forces armées du pays. Aliou Sall dément les accusations de corruption lancées à son encontre par un média anglais. Le frère du président sénégalais Macky Sall affirme son innocence et dit vouloir ester en justice ses accusateurs pour diffamation. Et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO lance un emprunt obligataire de 25 milliards de francs CFA, un titre de créance par appel public à l'épargne pour financer 7 projets de développement dans l'espace de l'UE-MOA. Mais tout d'abord, au Soudan, le dialogue est rompu entre les manifestants et les militaires. L'opposition accuse l'armée d'avoir dispersé par la force ce lundi le sit-in occupé depuis le 6 avril par des milliers de manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum, ce que démentent les forces armées. Au moins 30 personnes ont perdu la vie ce lundi à cause d'actes de violence. À la suite de ces événements, le conseil militaire qui gouverne le pays depuis la chute début avril du président Omar el-Béchir a annoncé ce mardi 4 juin qu'il annulait les mesures sur lesquelles il s'était mis d'accord avec les contestataires qui, rappelons-le, réclamaient le pouvoir aux civils. Le conseil militaire a également appelé à des élections dans un délai de 9 mois. Écoutons à ce propos l'analyste politique Boubacar Ba. C'est un nouveau paradigme dans cette confrontation entre les militaires qui jusque-là étaient quand même bien vus par la population. Je rappelle que pendant très longtemps, c'est eux qui ont fait partie, peut-être même entre guillemets, Omar el-Béchir, et qu'ils étaient le soutien de la population. Et visiblement, ils donnaient l'impression de vouloir un petit peu changer les choses. Et là, aujourd'hui, ils changent de paradigme parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente avec ces civils qui, quelque part, veulent tout simplement renverser la table. Et eux, militaires, c'est pas seulement leur poste militaire qui leur pose problème, mais c'est quelque chose de plus fondamental, c'est l'application de la charia. Ils veulent maintenir l'application, que la charia soit la seule source d'inspiration de la loi au Soudan, et visiblement, les populations n'en veulent pas. Et ils sont là-dedans, parce que ça fait quand même 30 ans qu'Omar el-Béchir est au pouvoir, ça fait 30 ans qu'ils appliquent la charia, et visiblement les populations n'en veulent pas. Et les différents dirigeants de la junte militaire sont allés ces derniers temps voir les différents pays arabes de la zone qui ne sont pas des modèles de démocratie et qui quelque part aimeraient sûrement ont dû influencer négativement ces autorités militaires pour qu'ils imposent la charia dans leur pays, et ils sont peut-être repartis de là-bas avec une assurance qu'ils pouvaient faire un certain nombre de choses vis-à-vis de la population et que ça ne leur retomberait pas dessus. Donc là, en ce moment, il y a un changement de paradigme. Comment la population va réagir par rapport à cela? Va-t-elle continuer à manifester tous les soirs devant les portes de l'armée? Ça, c'est quelque chose que l'on va voir. Est-ce que les négociations vont pouvoir reprendre? Est-ce que l'armée va pouvoir reprendre les négociations avec les civils? Ou tout simplement, on va passer de Charib à Silla, c'est-à-dire qu'on va passer de Omar el-Béchir à un autre dictateur qui va venir imposer la charia et que finalement on retombe à la case départ. Aliou Sall était face à la presse lundi soir. Le frère cadet du président sénégalais Macky Sall a répondu aux accusations de corruption lancées à son encontre par le média anglais BBC qui a diffusé le 2 juin une enquête télévisée intitulée « Le scandale énergétique de 10 milliards de dollars ». Une enquête journalistique qui concernait la cession de contrats pétroliers et gaziers au Sénégal entre les sociétés Petrotim et BP. Aliou Sall affirme son innocence et dit vouloir porter plainte contre la chaîne anglaise pour laver son honneur, entaché, selon lui, par de graves accusations. Écoutons-le. Je n'ai jamais reçu, directement ou indirectement, un quelconque paiement de la part de Timis Corporation à travers Agritrans. Agritrans est une société qui existe depuis 2011 et dont l'existence est signalée comme toute autre entreprise créée au Sénégal sur le site de l'APIX. Il n'y a donc aucune volonté
de cacher son existence. Elle n'est plus active depuis que je travaille de nouveau pour le gouvernement du Sénégal. Les affirmations de BBC sont totalement fausses et mes conseils donneront la suite adéquate à cette affaire. 25 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO compte mobiliser en lançant un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. L'objectif étant de financer 7 projets de développement au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ange Doménio. La banque de la CEDEAO, BIDC, lance un emprunt obligataire de 25 milliards de francs CFA pour financer 7 projets dans l'espace UEMOA. Selon l'institution financière, il s'agit des projets liés au secteur de l'énergie, de l'industrie, de l'hôtellerie et des services financiers. Les pays concernés par ces projets en voie de financement sont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. Il est prévu que 20% du montant collecté soit utilisé comme apport de la banque dans le secteur de l'énergie et plus précisément dans la construction d'une centrale thermique de 120 MW à Maria-Guetta au Bénin. Au total, 2,5 millions de titres sont émis par la banque sous-régionale pour une période de 7 ans. Les intérêts rémunérés au taux de 6,4% seront payés semestriellement, ainsi que le remboursement du principal, qui quant à lui interviendra avec différé de 2 semestres. Quand on prend le secteur énergie de chaque pays, c'est le premier secteur de développement. Sans ce secteur, il n'y a pas de développement. Donc, tous les pays dans leur programme d'action ont inscrit ceci dans leur programme et ceci doit être privilégié, ce secteur privilégié pour eux tous. À fin 2018, les engagements nets cumulés de la BIDC en faveur des États membres de la CEDEAO s'élevaient à environ 1,39 milliard de dollars pour 133 projets actifs contre 1,327 milliard de dollars pour autant de projets au 31 décembre 2017. La République démocratique du Congo part à la conquête des investisseurs. Le pays a mis en place des facilités fiscales et administratives en faveur de la création d'entreprises et compte bien en faire la promotion, même si les entrepreneurs congolais font encore face à des difficultés d'accès au financement. Plus de détails avec Nathalie Mo. En République démocratique du Congo, le gouvernement travaille à l'amélioration du climat des affaires. Dans cette logique, l'impôt sur le revenu des entreprises a été établi à 30%. Dans le même temps, le coût de la création d'entreprises est passé de $120 en 2018 à $90 en 2019 et les taux de pénalité sont passés de 16% par jour à 2% par mois. Une des dernières choses qu'il faut mettre en exergue pour avoir une compétitivité au niveau de la nation, et ça, je pense que le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements devrait porter ce message, c'est de travailler sur la simplification. Nous avons beaucoup de superpositions de textes qui finalement rendent la situation très floue, aussi bien pour les opérateurs économiques domestiques que pour les opérateurs économiques qui nous regardent de l'extérieur. Pourtant, des entrepreneurs locaux jugent que des efforts restent à faire. Ils réclament notamment un appui financier de l'État en vue de juguler le difficile accès au financement. Il existe dans ce pays des instruments que l'État congolais a développés, mais qui sont devenus des instruments rouillés et qui n'ont jamais rendu leur service. Par exemple, nous avons tout un fonds de promotion de l'industrie. Et nous n'avons pas d'industrie. Il y a donc un problème, il faut le questionner. Et il est important que l'État congolais regarde tous ces instruments et se dise pourquoi ils n'ont pas fonctionné, comment on peut les faire fonctionner différemment. La République démocratique du Congo a mis en place des réformes pour la création d'entreprises en 2017. Depuis lors, le pays a enregistré un taux de satisfaction de 71% de la vie des nouveaux entrepreneurs. À noter que le pays est classé 184e économie sur les 190 selon le classement 2018 de Doing Business. Retour sur l'édition 2019 du Carrousel international de la mode qui s'est tenu à Pointe-Noire en République du Congo. Un rendez-vous continental incontournable pour les professionnels du secteur. Plusieurs prix ont d'ailleurs été décernés pour récompenser les acteurs de l'industrie de la mode. Reportage de notre correspondant Eva Panzou.
La 6e édition du Carrousel international de la mode a été clôturée par un défilé de mode qui a permis à plus de 14 couturiers de présenter leur collection au public ce samedi 1er juin 2019 à Pointe-Noire. Plusieurs récompenses ont été décernées. Meilleure maquilleuse Coco Nyanga, meilleur média Yakala FM, meilleur designer Princilia Céleste, top modèle masculin Chancel, top modèle féminin Maris Ngolo, Papa Africa Joe Ali et Mama Africa Raissa Ebengue. Le nom de la collection portait ce nom belle comme elle. Donc j'ai ramené le côté glamour du pan. Donc tu vas concevoir le pan à l'état brut. Mais nous montre que le pan peut être mis dans des soirées, dans des mariages. Voilà pourquoi j'ai revisité le pan. Je repartirai au Cameroun avec beaucoup d'autres expériences. Je vais parler, je vais partager la bonne nouvelle aux Camerounais. Déjà pour l'hospitalité ici au Congo, j'ai été très bien accueillie. L'édition 2019 du Carrousel international de la mode a connu la participation des stylistes venus des pays tels que le Congo-Brazzaville, le Burkina Faso, le Cameroun, le Bénin, l'Angola, la France, le Sénégal. Le défilé de clôture a été une réussite grâce à la qualité des stylistes et des mannequins selon les organisateurs. On a fait un très bon choix de diversité entre les stylistes. Vous avez remarqué que les stylistes avaient chacun vraiment leur goût différent. Chacun a fait son show de sa façon. La créativité était très différente. Donc du coup, on en a eu pour tous les goûts. Aussi, il y a eu une particularité du fait qu'on a ajouté une master chef cette année pour la formation de ceux qui souhaitent faire du maquillage leur profession. Le Carrousel international de la mode est devenu un rendez-vous incontournable continental qui a réuni au cours des 6 dernières éditions les esprits créatifs africains dans la ville océane de la République du Congo. Notons que diverses activités telles que la masterclass make-up, un concours de nouveaux talents et une exposition et vente ont été valorisées. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.